J'ai effectué un baccalauréat scientifique à Brest. Ensuite, j'avais des doutes sur mon avenir, sur ce que je souhaitais faire. Et j'ai intégré l'IUT de Saint-Brieuc dans les matériaux. J'y ai découvert une équipe d'enseignants extrêmement motivée et extrêmement motivante. Je pense que c'était la première fois où je commençais à apprendre pour découvrir des choses et non plus apprendre pour avoir une bonne note. Et de fil en aiguille, j'ai continué mes études dans les matériaux et j'ai obtenu un bac+8, une thèse, et j'ai pu voyager aux États-Unis pendant 1 an pour continuer à approfondir mes connaissances et revenir travailler en Bretagne. Ce qui est intéressant en Bretagne, c'est que nous avons de nombreux points forts et chaque département possède ses spécificités. Dans les Côtes-d'Armor, il y a eu cette création des IUT en génie bio, sciences et génie des matériaux, avec l'apparition de licences professionnelles. Donc c'est extrêmement intéressant puisqu'on n'est plus obligé de se déplacer sur le territoire national pour avoir ces formations spécifiques. Et le fait de former des étudiants en Bretagne, on les retrouve derrière, formés à haut niveau, et on peut les recruter. Au sein du laboratoire, on a eu une idée astucieuse de tenter une nouvelle boîte de synthèse de matériaux qui servent aux caméras thermiques, qui sont extrêmement développées actuellement pour l'imagerie infrarouge via le Covid, via la guerre malheureusement. Et ces matériaux-là, on a réussi à baisser leur coût d'environ 10 fois. Cette idée a été brevetée, puis développée dans une start-up que nous avons créée en 2011. On travaille sur des matériaux vitreux qui sont transparents dans l'infrarouge, mais pas dans le domaine du visible, c'est-à-dire qu'on ne voit pas à travers, sauf que ces matériaux sont assez inédits puisqu'ils permettent de transmettre notre chaleur. On a élargi notre domaine de champ d'application à la médecine. Aujourd'hui, nous pouvons détecter tout type de tumeurs. À l'aérospatiale, on nous a demandé de positionner des fibres infrarouges sur des satellites pour détecter des exoplanètes, mais également pour aller chercher du CO2 éventuellement enfoui et qui pourrait polluer nos terres, ou encore détecter des polluants dans les rivières, et c'est extrêmement important en Bretagne. On a énormément de projets nationaux, internationaux lors de nos contrats de recherche. Personnellement, je travaille avec Thales, Sagem, Umicore, des sociétés à plus de 10 000 emplois. Ce lien est extrêmement fort puisqu'ils nous soutiennent de manière générale dans nos recherches. Ils ont des questions, nous cherchons des réponses et on avance main dans la main. Le soutien des collectivités territoriales est indispensable pour l'innovation et la recherche. Ils sont un appui et une rampe de lancement pour les projets. La plupart du temps, ils nous permettent d'embaucher des doctorants, des post-doctorants, d'avoir des nouveaux équipements et qui nous permettent d'envisager des nouvelles thématiques. Et donc sans le soutien des collectivités territoriales, il y aurait beaucoup de projets qui ne pourraient être créés faute de moyens. Et suite à cela, une fois que ces projets ont pu débuter, on peut répondre à des appels à projets de plus grande envergure, la plupart du temps sur des appels à projets internationaux, où on va pouvoir collaborer avec l'Asie, avec les États-Unis.